Dans la campagne thaïlandaise, le jeune Cam grandit au sein d'une famille qui considère les éléphants comme des créatures sacrées. Sous la tutelle de son père, il apprend les pratiques ancestrales pour protéger et soigner ces animaux majestueux, notamment Poryai, un mâle imposant, et Corn, un éléphanteau nouveau-né plein de vie. Lors d'une grande fête cérémonielle au village, Cam et son père présentent fièrement leurs éléphants à des dignitaires gouvernementaux. L'atmosphère festive bascule brutalement lorsque des étrangers suspects, se faisant passer pour des admirateurs, trompent le père de Cam pour approcher les animaux. Comprenant leurs véritables intentions criminelles, le père tente de résister. Un homme nommé Koi sort alors une arme et lui tire dessus sans pitié. Poryai, témoin de l'agression, charge furieusement les assaillants. Dans la confusion totale qui s'ensuit, les trafiquants enlèvent le petit Corn et disparaissent. Pendant ce temps, Cam flâne innocemment au marché avec l'éléphanteau, lui achetant une petite clochette décorative. Distrait un instant, il ne remarque pas que Corn s'éloigne en suivant des enfants qui jouent. Alerté par le drame, Cam se précipite au village et découvre son père gravement blessé, baignant dans son sang. Avant de sombrer dans l'inconscience, son père lui révèle ce qui s'est passé avec Poryai. L'éléphant adulte, lancé à la poursuite des ravisseurs à travers la ville, est finalement neutralisé par des fléchettes tranquillisantes et capturé à son tour. En quelques heures terribles, la famille a perdu ses 2 précieux gardiens sacrés. La traque jusqu'à Sydney. Après le rétablissement miraculeux de son père, la famille organise une cérémonie sacrée ancestrale pour retrouver les éléphants disparus. Guidé par les rituels et sa détermination, Cam mène une enquête acharnée qui le conduit jusqu'à la planque de Koi, une maison flottante délabrée. Infiltrant les lieux en pleine nuit, Cam capture le criminel et après un interrogatoire musclé, obtient l'information cruciale. Les éléphants ont été vendus à Johnny, un gangster vietnamien qui dirige le restaurant Tommy Young à Sydney, en Australie. Sans hésitation, Cam s'envole pour l'autre bout du monde. À Sydney, nous faisons la connaissance de Mark, un policier australien d'origine thaïlandaise qui connaît parfaitement la communauté asiatique locale et ses réseaux criminels. Mark et son partenaire Rick participent au tournage d'un documentaire sur la police de proximité. Débarquant à Sydney, Cam monte dans un taxi conduit par Jimmy, un criminel recherché. Lorsque la police repère le véhicule, une course-poursuite s'engage. Jimmy prend Cam en otage, mais celui-ci le désarme avec une facilité déconcertante grâce à ses compétences en arts martiaux. L'inspecteur Vincent arrive sur les lieux, abat froidement Jimmy, puis tente de tirer sur Cam qui parvient à s'échapper de justesse. Mark reçoit l'ordre d'arrêter Cam. Après une traque intense à travers la ville, il finit par l'appréhender. Durant le trajet vers le commissariat, Cam explique qu'il cherche des membres de sa famille. Mark, intrigué, fait un détour par le restaurant Tommy Young. Cam aperçoit Johnny et supplie Mark de l'arrêter, mais ce dernier ne peut agir sans preuve. Frustré, Cam provoque un accident et s'enfuit vers le restaurant. Chapitre 3. L'assaut et la découverte. Cam fait irruption dans le Tommy Young comme une tempête. Johnny ordonne à ses hommes de l'attaquer, mais Cam les neutralise tous avec une maîtrise impressionnante du Muay Thai. Le restaurant luxueux se transforme en champ de bataille, les tables renversées, la porcelaine brisée. Après avoir vaincu tous les gardes, Cam force l'un d'eux à le conduire à l'entrepôt secret de Johnny. Dans la zone industrielle du port, l'entrepôt révèle une opération criminelle massive. Drogue, armes, marchandises de contrebande. Mais Cam découvre également une chambre froide contenant des carcasses d'animaux exotiques destinés au restaurant. Son cœur se glace en pensant que Poryai et Corn ont peut-être subi le même sort. Alors qu'il est au bord du désespoir, un Barry étouffé attire son attention. Il découvre Corn vivant, amaigri mais intact, portant toujours la clochette qu'il lui avait offerte. Les retrouvailles sont émotionnelles, mais Poryai reste introuvable, probablement transféré ailleurs. Dans la même zone, Cam trouve Mark attaché et bâillonné. Le policier avait tenté d'infiltrer l'opération seul après avoir pris les accusations de Cam au sérieux. Unissant leurs forces, Cam et Mark s'échappent de l'entrepôt avec Corn, après plusieurs confrontations violentes. Mark conduit alors Cam et l'éléphanteau
vers un monastère bouddhiste thaïlandais en périphérie de Sydney, un havre de paix où ils pourront se cacher temporairement. Les moines accueillent compassionnellement Cam et acceptent d'héberger Corn. Trahison et destruction. Mark découvre rapidement que la situation est bien plus complexe qu'il ne le pensait. Vincent, l'inspecteur corrompu, a des liens directs avec l'organisation de Johnny et a lancé un avis de recherche contre Cam et Mark, les accusant de crimes qu'ils n'ont pas commis. La corruption s'étend jusque dans les hautes sphères de la police. Vincent localise le monastère en utilisant ses ressources policières. Il arrive avec une escouade d'officiers corrompus, exigeant que les moines livrent Cam et Mark. Pour protéger le sanctuaire et les innocents, Cam et Mark décident de partir volontairement. Mais Vincent, révélant toute sa cruauté, ordonne malgré tout à ses hommes d'incendier le monastère. Depuis une colline voisine, Cam et Mark assistent impuissants à la destruction du lieu sacré. Les flammes dévorent les structures traditionnelles, effaçant des siècles de spiritualité. Cette injustice gratuite brise quelque chose en Cam. Il ne peut plus fuir. Il est temps d'affronter directement ses ennemis. Malgré les protestations de Mark, Cam retourne vers les ruines fumantes où 3 guerriers d'élite l'attendent, des mercenaires engagés par Vincent pour l'éliminer définitivement. Un combat titanesque s'engage dans les décombres enflammés. Les 3 combattants, experts en différents arts martiaux, attaquent simultanément avec une coordination parfaite. Mais Cam, puisant dans ses réserves les plus profondes, les défait un à un dans un ballet de violence chorégraphié par le Muay Thai. La chaleur des flammes, les ombres dansantes, le crépitement du feu, tout contribue à l'intensité dramatique de l'affrontement. Victorieux, mais épuisé, Cam se tient au milieu des ruines. L'abbé du monastère, malgré la destruction de son sanctuaire, le bénit et reconnaît en lui un guerrier sacré combattant pour une cause juste. Confrontation finale. Les investigations de Mark révèlent l'existence de Madame Rose, une femme d'affaires respectée et philanthrope en apparence, qui est en réalité la véritable dirigeante du réseau criminel. Johnny et Vincent ne sont que ses lieutenants. Elle a bâti un empire en cachant ses activités illégales derrière une réputation impeccable et des œuvres caritatives servant à blanchir l'argent sale. Une soirée de gala est organisée ce soir-là pour honorer Rose. Cam et Mark comprennent que c'est leur unique chance de l'exposer publiquement. L'événement se déroule dans un hôtel 5 étoiles avec une sécurité maximale et une couverture médiatique importante. Ils élaborent un plan audacieux. Cam créera une diversion pendant que Mark cherchera des preuves dans les bureaux de Rose. Le soir venu, alors que Rose prononce un discours émouvant sur la charité devant l'élite de Sydney, Cam fait une entrée spectaculaire. Il traverse les portes principales en renversant les agents de sécurité, créant un contraste saisissant avec l'élégance raffinée de l'événement. La salle plonge dans le chaos. Les gardes de Rose convergent vers Cam. Mark profite de la confusion pour accéder au bureau privé, où il découvre des documents compromettants prouvant les activités criminelles de Rose. Pendant ce temps, Cam affronte vague après vague de gardes du corps d'élite dans les salons luxueux de l'hôtel. Le combat final l'oppose aux meilleurs combattants de Rose dans un affrontement épique qui détruit la décoration somptueuse. Alors que Cam maîtrise le dernier adversaire, Mark réapparaît, avec les preuves et des renforts policiers honnêtes qu'il a contactés. Rose, acculée et démasquée devant les caméras et les invités horrifiés, tente de fuir, mais est finalement arrêtée. Vincent et Johnny sont également appréhendés dans l'opération coordonnée. Dans l'épilogue, grâce aux informations saisies dans les dossiers de Rose, Cam retrouve enfin Por, retenu dans un autre entrepôt. Les retrouvailles entre les 2 éléphants et leurs gardiens sont profondément émouvantes. Mark, blanchi de toutes accusations et reconnu pour avoir démantelé un réseau criminel majeur, aide Cam à organiser le rapatriement des éléphants en Thaïlande. De retour dans son village, Cam retrouve son père complètement rétabli. La famille organise une grande cérémonie de purification pour Por Yai et Corn, marquant la fin de leur épreuve. Cam a non seulement sauvé ses éléphants sacrés, mais il a également appris que la justice, bien que parfois lente et complexe, finit toujours par triompher quand on se bat avec honneur et détermination.